putulu yosali ngai yango nzoto nanga bolembu ngai moko nakokoka te solo ngai nambeleli yo masiya sunganga Nkolo Yesu kote ngai nalonga mokili oyo na bolembu ya nzoto nanga masiya Nkolo sunga ngai nalonga mokili oyo elonga ya bana na Nzambe Nkolo Yesu makasi ya basantu nde Nkolo Yesu Nkolo sunga ngai nalonga mokili oyo Nkolo lobi nanga natambola lolenge yo tambolaki ote yo lataki nzoto c'est nous sommes pas à la terrible nakata bile mwanzambe etalisama nakata séminaire oyo zambe Seigneur Jésus, te précieux merci. Grâce au service côté de ce que soit nous sommes notre Seigneur par eux. Salut la mission Kaka, Nanguya Nayo, pour l'édification à peuple. Maman Abilipo, Maman Abikama, Biba Pamboma, la peau par eux. Nous sommes au monde de ténèbres, pour repousser. Tous amis c'est ma coquille, la commune de Jésus-Christ, tous saluent le petit Mobi. Amen. Amen. Tout le monde se vote la commune de Jésus-Christ. Nous saluons tout le monde au nom de Jésus-Christ. Tout le monde se vote la commune de Jésus-Christ. Nous saluons tout le monde
au nom de Jésus-Christ. Soki et c'est ma parole de l'ensemble des ans pour manifester par Des acclamations. pour la présence de mon corps. Que le Seigneur bénisse la présence de tout un chacun. Je crois que les personnes démarrent les noms. Je crois que c'est aujourd'hui que nous commençons. Et là, on a sengi. Une chose que je demande, je veux que chacun de nous, comme il est venu, on rendre vraiment culte, que tu rendes le culte à l'honneur de l'Éternel. À l'honneur de l'Éternel. C'est que tant que nous avons culte, lorsque nous parlons du culte, c'est que cela signifie que du début jusqu'à la fin. Comment tu as prié, comment tu vas écouter la parole, tu vas offrir, tu vas suivre les communiqués, tu vas suivre également la dernière prière. Lorsque nous dirons Amen, tout l'ensemble de tout cela, c'est ce qu'on appelle le culte. C'est le culte que tu veux venir rendre à Dieu. Après cela, Dieu va te bénir. Parce qu'il est écrit que il est le rémunérateur de tout ce qui le cherche. Ne suis pas seulement la partie de la prédication. Viens avec l'esprit du culte. Dans les choses de Dieu, on ajoute, il s'ajoute la connaissance. Les choses de Dieu bénissent aussi physiquement. Ne viens pas seulement pour avoir la connaissance. Fais en sorte que ces séminaires te bénissent. Parce que tu as besoin d'être béni. Ne fais pas des semblants. Il y a beaucoup de manquements dans ta vie qui nécessitent les secours de Dieu. C'est dans de telles circonstances, occasions que Dieu fait pour ses enfants. Ça ne serait pas une bonne habitude. Une fois que la prédication prend fin, tu plies ton cahier et tu pars. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, ça ne serait pas une bonne habitude que nous commençons et que nous finissions. Que nous commençons aujourd'hui et que nous terminons le dimanche. C'est ainsi que tu vas maîtriser notre thème qui est intitulé le parvis du tabernacle. Prenons les textes. Exode. Nous sommes dans le livre d'Exode. Chapitre 38. Exode chapitre 38. Verset 9 à 17. Exode chapitre 38 verset 9 à 17. Il fit le parvis à Salaki, le pango. Du côté du midi, il y avait pour former le parvis des toiles de fin lin recto sur une longueur de 100 coudées avec 20 colonnes posant sur 20 bases d'airain. Il y a 20 bases terrain. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté du nord, il y avait 100 coudées d'étoiles avec 20 colonnes et leurs 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté de l'Occident, il y avait 50 coudées d'étoiles avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté de l'Orient,
Na côté ya orient. Sur les 50 coudées de largeur. Ezali na molai na mo ya 50 coudées. Il y avait une aile. Il y avait pour une aile. Ezalaki pona ngambo moko. 15 coudées de toile. 15 coudées de toile. Avec 3 colonnes. Pe na ba colonne nango misato. Et leurs 3 bases. Pe na ba base nango misato. Et pour la seconde aile. Pour na ngambo mosusu. Qui lui correspondait de l'autre côté. Oyo ezali kokuka na ngambo nango mosusu. De la porte du parvis. Ya ekuke ya lupango. 15 coudées de toile. Ezalaki na 15 coudées ya toile. Avec 3 colonnes. Pe na makonzi nango misato. Et leurs 3 bases. Pe na ba base nango. Toutes les toiles formant l'enceinte du parvis. Pe ba toile wana ezali ko sala kati ya lupango. Étaient de fin lin rector. Ezalaki ya fin lin rector. Les bases pour les colonnes étaient des reins. La base pour la colonne, ezalaki ya reins. Les crochets des colonnes. Pe ba crochet ya colonne. Et leurs tringles étaient d'argent. Pe ba tringle nango ezalaki ya argent. Et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Pe ba chapiteau nango esipamaki na argent. Toutes les colonnes du parvis. Pe ba colonne nyonso ya parvis étaient jointes par des tringles d'argent. Merci. Tobakisi Exode chapitre 40. Exode chapitre 40. Verset 33 à 38. Exode chapitre 40, verset 33 à 38. Il dressa les parvis autour du tabernacle. Asalaki lopango zinga zinga na mongombo. Et de l'autel. Pe ya etumbelo. Et il mit les rideaux à la porte du parvis. Achaki pe rideau na porte ya parvis. Ce fit ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Na boyende Mose asilisaki mosala. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation. Lipata ezipi. Et la gloire de l'Éternel a rempli le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus. Et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leur marche, les enfants d'Israël partaient. Quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, il ne partait pas jusqu'à ce qu'elle s'éleva. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle. Et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toutes leurs marches. Que Dieu nous aide en nous donnant l'explication des écritures que nous venons de lire. Nous disons que Dieu nous aide en nous donnant l'explication de toutes les écritures que nous venons de lire. Je crois que c'est pour cela que nous sommes venus en ce lieu. S'il n'y a pas d'interprétation, chacun de nous pouvait rester à la maison chez lui et lire la Bible. Mais si nous sommes là, c'est parce que nous pouvons lire la Bible, mais comprendre ce qui est écrit. Il faut que Dieu lui-même nous l'interprète. C'est pourquoi nous disons que le Seigneur lui-même interprète pour nous. Et que cette interprétation-là soit une bénédiction pour toi. Que cette interprétation t'élève.
Parce que moi je crois que si Joseph était élevé en Égypte, c'est parce qu'il y avait l'explication du songe. S'il n'y avait pas d'explication des songes, Joseph n'allait pas être élevé. Ce soir, je te prends aussi comme Joseph. Laisse que l'interprétation des songes, qui est l'écriture, que ça t'élève là où tu travailles, que ça t'élève dans ta famille, que ça t'élève dans ton quartier. Celui qui croit à ces choses, approprie-toi des songes pour que les promesses t'appartiennent. Ne traînons pas. Allons directement à l'objectif. Exode chapitre 38. Nous venons de lire Exode chapitre 38. Description, il y a parvis, il y a tabernacle. On nous a présenté la description du parvis du tabernacle. À ce côté, il y a le parvis du tabernacle. Parce que nous sommes là pour prêcher sur le parvis du tabernacle. C'est que parvis du tabernacle. Pourquoi nous l'appelons le parvis du tabernacle? C'est que c'est la clôture du tabernacle. Le tabernacle était au milieu. C'est pourquoi dans Exode 40, on a dit que Moïse dressa le parvis autour du tabernacle. C'est le parvis. C'est la clôture. C'est ce que nous sommes venus apprendre. Bien-aimés dans le Seigneur, ça ne serait pas difficile. Parce que nous croyons au Saint-Esprit. Il prendra ces choses et il va nous les expliquer. Je crois que tout le monde sortira. Si on lui pose la question, c'est quoi le parvis du tabernacle, il sera en mesure d'expliquer. On nous présente ce qui suit. Du côté du midi, c'est-à-dire c'est qu'au sud, on a donné sa longueur. Sa longueur sera de 100 coudées. Mais ça va comprendre 20 colonnes. Ces 20 colonnes-là aura les bases d'argent. Ces colonnes-là sont les colonnes qui sont construites par les bois. Du côté nord, ça serait pareil. Le parvis sera formé par les doigts des fêlés. Et ça comportera le 20 colonnes de bois d'acacie. Maintenant du côté occidental, il y aura 50 coudées. Des toiles de fêlés. Il y aura 10 colonnes. Du côté oriental, là où il se lève le soleil, là où il y avait la porte du parvis, comme la porte est là, ça portera 2 ailes. Une aile comportera 3 colonnes. L'autre aile comportera également 3 colonnes. Il y a parvis autour du tabernacle. Voici comment on nous a montré la description du parvis qui était autour du tabernacle. Est-ce que tu comprends? Nous avons compris. Ce n'est que l'écriture d'Exode 38 que nous venons de lire. Nous allons lire seulement comme ça. Que 20 colonnes. 20 colonnes. Et l'étoile. Pour notre vie. Moi je crois que nous sommes venus pour la parole de Dieu. Cette écriture pour notre vie. Tu ouvres seulement la Bible. Le parvis du tabernacle du nord, il y avait 20 piquiers. Du côté sud, il y avait 20 colonnes. Il y avait des toits.
Moi je crois. L'apôtre Paul a dit. Toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner. Comme c'est une écriture, nous ne pouvons pas dire que l'ancienne alliance ne nous concerne pas. Ça nous concerne. Et ces écritures ont de l'inspiration pour nous enseigner. Après nous être enseignés, ça va nous bénir. Qu'est-ce que nous allons retenir aujourd'hui? Nous avons des colonnes. Nous avons des piliers. Nous avons des colonnes dans tous les côtés. Retiens aujourd'hui tout autour du tabernacle. C'est parvis là. Sa clôture est dressée par les colonnes qui sont formées par les colonnes. C'était tout autour du tabernacle. Le tabernacle est au milieu. On a dressé les colonnes. C'est ce qui a formé la clôture du tabernacle. Amen. Nous voulons maintenant apprendre ces colonnes-là. C'est quoi? Et ça sert à quoi? J'ai aimé. Parce que ces colonnes-là, c'est en bois. Cela signifie que pour que ces bois-là, pour que ces piliers viennent tout autour du tabernacle. Je crois qu'il y a un homme qui était allé dans les champs. Il était allé chercher les bois pour venir former les colonnes qui va m'entourer le tabernacle. J'aime la grâce. Bien aimé dans le Seigneur. Si nous sommes sauvés, c'est par la grâce. C'est par la grâce. Si Dieu a fait en sorte que il te donne la parole de la vérité. C'est ça l'amour. Si Dieu a fait en sorte que tu je te dis la vérité. Cherche Dieu. C'est Dieu qui cherche les hommes. Amen. C'est pourquoi je demande ces colonnes-là qui sont tout autour du tabernacle. Ce sont des bois. Mais ce n'est pas venu par soi-même. Quelqu'un qui était allé dans la forêt. Je ne sais pas s'il avait la main. Je ne sais pas s'il avait une cognée. Je crois qu'il avait un instrument. Quand il était allé dans la forêt, il avait besoin de bois. Et surtout que le tabernacle sera construit non selon la pensée humaine. Il sera construit selon les modèles. Déjà le nombre de colonnes qui seront tout du tabernacle est connu d'avance sur la montagne. Moïse a pris les modèles de construire les tabernacle. Cela signifie que la personne qui est allée chercher les bois connaissait le nombre de colonnes. Ils seront tout autour du tabernacle. Mais dans la forêt, il y a beaucoup de bois. Quand il coupe, il ne coupera pas tous les bois. Il va couper par rapport au nombre de bois. Il aura besoin afin que ça soit tout autour du tabernacle. Dieu est dans la forêt. Il a coupé les bois. Il a coupé les bois. Il a coupé. Si le nombre de bois par rapport à ce qui viendra être dressé, d'autres bois resteront dans la forêt. Il n'apportera que les bois qu'il a besoin. Ne t'inquiète pas, tu vas comprendre. Je suis trop sûr que tu comprendras. Prends ta Bible, ouvre-la. Tu verras que les Écritures vont te donner les yeux. Je prends le livre d'Ésaïe. Avec joie.
Suis très bien, ici il est question des écritures. Et vous serez conduits. Ça va auditoire. Amen. Patron de main. Est-ce que quelqu'un peut me dire ici si l'arbre a des mains? Quelqu'un a-tu déjà vu un arbre qui a des mains? As-tu déjà vu un arbre qui a des mains? Moi je sais que l'arbre a des branches. Mais ici Esaïe dit que les arbres de la forêt, patron de main, le main se trouve chez l'homme. Esaïe voulait seulement dire l'arbre, les arbres, patron de main, les arbres de la forêt, ce sont des hommes. J'ai compris que il y a quelqu'un qui était allé dans tous les arbres de la forêt sont des hommes. Parmi tous les hommes qui sont dans la forêt, il a besoin des gens. Mais leur nombre sera déterminé. Ils seront tout autour du tabernacle. Forêt, c'est le monde. Ce sont les nations. Il y a quelqu'un qui était venu chez moi. Les gens qui seront tout autour du tabernacle. Il va couper les bois. Il coupe les bois. Je crois qu'il n'a pas coupé toutes les bois. Il a coupé les bois dont il avait besoin. Or, ces bois-là, ce sont des hommes. Je vais dire ceci. En ce qui concerne les saluts, il est question du choix venant de Dieu. Si Dieu par tes papiers, il te coupe dans le monde, il t'amène devant sa maison. C'est une grâce que tu as obtenue. Moi je crois que tel que nous sommes là, nous sommes des colonnes. Mais avant que nous étions dans la forêt, nous étions dans les mondes. Il y a quelqu'un qui est venu nous chercher. Il nous a coupé. Il avait la machette. Il avait la cognée. Oh, cette machette, il est venu avec la parole. Il nous a enlevé dans le monde. Il nous a séparés de la racine de la coutume, des racines du péché. Il nous a coupés. Mais attention, dans la forêt, d'autres arbres sont restés. Il a seulement coupé le nombre dont il avait besoin. Ce sont les élites. Voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi bien aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas fouler la grâce de Dieu. Si la parole te parvient, c'est la grâce que tu as obtenue pour devenir de Dieu. Si la parole te parvient, ça te coupe. Comme un arbre. C'est la grâce que tu as obtenue venant de Dieu. Je suis dans la joie. Parce que hier j'étais dans la forêt. Il y a quelqu'un qui était venu me chercher. Il m'a coupé. Dans le monde je n'étais pas seul. J'avais mes amis. J'étais dans une famille. Il m'a coupé. Les autres sont restés. Ce n'est pas que je suis spécial. Ceux qui sont restés, ce n'est pas qu'ils sont. Si je suis coupé, c'est par la volonté. Par la volonté. La personne qui avait gîté, qui était venu nous chercher, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Personne ne peut venir à Dieu. Si Dieu lui-même ne l'appelle pas. Tu remarqueras ceci. L'arbre dans la forêt, ça va prendre une autre forme. Mais pour arriver tout autour du tabernacle, ici on ne l'appelle pas un arbre. Car ça se trouve dans c'est un arbre. Mais quand ça vient, on les dresse tout autour du tabernacle. On l'appelle colonne. On l'appelle les piliers. C'était un arbre. Quand ça vient devant le tabernacle,
prend une autre forme. C'est pourquoi j'ai dit que l'arbre qui est ici et l'arbre qui est dans le monde, il y a la différence. Quelle est cette différence? L'arbre qui est dans le monde a ses racines, l'arbre qui est dans le tabernacle, il avait des racines. Ici, ça n'a plus de racines. C'est séché et c'est mort. Ça c'est tout devant le tabernacle. Que le Seigneur nous bénisse. Ça a changé de nature. Bien-aimé, être enfant de Dieu, c'est les gens qui sont dans le monde sont des hommes. Nous qui sommes dans l'église, nous sommes également des hommes, mais nous sommes différents et ont une autre forme. Nous aussi nous avons notre différence. La différence est entre les arbres qui sont tout autour du tabernacle et les arbres qui sont restés dans le monde. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Psaume 65. 65. Oui, verset 2 à 5. Verset 2 à 5. Tous les hommes viendront à toi. Oui, continuez. Tu pardonneras nos transgressions. Et celui que tu choisis. Et que tu admets en ta présence. Pour qu'il habite dans tes parvis. C'est la clôture de Dieu. Écoutez maintenant ce que l'on dit. Et c'est faux. C'est que tu choisis et que tu admets à ta présence. Cela signifie que venir former les parvis, c'est le choix venant de Dieu. C'est une élection. Dieu n'a pas choisi tout le monde. Si Dieu te choisit, c'est l'amour de Dieu sur toi. Et tu es heureux. Ce n'est pas tout le monde qui est dans la présence de Dieu. Il faut que Dieu te choisisse. Je te fais croire que Dieu t'a choisi. Quand on parle de du choix, il y avait beaucoup de gens. Mais Dieu a porté son choix sur toi. C'est que Dieu a attiré. Il soit dans sa présence. Il est heureux. Amen. Être enfant de Dieu, c'est être honorable. Que le Seigneur nous bénisse. Que tu admets à ta présence pour qu'il habite pour être dans tes parvis. Nous rassasierons du bonheur de ta maison et de la sainteté de ton temple. Les gens que Dieu a admis a changé ma forme. Il les a changé la par le ministère de la parole. Le ministère de la parole. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Mon toi, c'est dans la présence de c'est lui qui doit être dans la présence. Il ne peut pas avoir la forme de la forêt. Et dans la longueur. Et dans la largeur. On les appelle les colons. Échanger forme. Cela signifie que ça change. Quand c'était dans la c'était des arbres. C'était des arbres. Quand ça vit, construire la colonne. On les appelle les colons. Et ces colonnes-là, ce sont des hommes que Dieu a admis afin qu'ils soient dans sa présence. Ils sont dans sa présence. Pour qu'ils vivent la sainteté. Pour qu'ils vivent bonheur de la maison ou du temple de Dieu.
lecture. Amen. Amen. Galates. Landa. Galates chapitre 2, verset 9. Amen. Parce que la joie est invitée. Introduire mes pensées. J'ai donné l'écriture qui prouve que les arbres de la forêt sont des hommes. De ce côté-là, il y a des difficultés. Il y a quelqu'un qui était allé chercher les bois. J'ai aussi dit que les colonnes sont des hommes. Mais que ça ne soit pas avec mon intelligence. Mais que ça ne soit pas mon courage. Que l'écriture nous donne la lumière. Écoutez les choses que Paul dit dans Galates chapitre 2 verset 9. Il appelle ses façons. Il appelle Jacques Colombe. Il appelle Jacques Colombe. J'ai compris dans cette les colonnes tout autour du tabernacle. Ce sont des hommes. Les arbres là-bas sont des hommes. Les gens qui sont dans le tabernacle sont tous des hommes. Mais il y a la différence. Pourquoi? Parce que la colonne c'était que l'on a scié, que l'on a travaillé. Voilà pourquoi le rôle du ministère de donner une forme. Si tu n'es pas une forme, tu ne seras pas tout autour du tabernacle. Ceux qui sont tout autour du tabernacle sont là pour bénéficier du bonheur de la maison. Si quelqu'un désire le bonheur de la maison, il faut que Dieu la te mette dans sa maison. Il faut que tu sois devant le tabernacle. Moi je crois le bonheur de sa maison, ce sont les bénédictions. C'est le salut. Est-ce que ce bonheur soit ton partage? Le Seigneur nous bénisse. Si je dis que le bonheur d'abord c'est le salut. Mais c'est pas parce que j'ai aimé parce qu'on a séparé. C'est la sainteté. La sainteté, c'est ça la vie éternelle. Mais le bonheur, c'est la bénédiction. Voilà pourquoi l'évangile. Les gens attendent vivre sainteté. C'est pas que nous vivions. Mais quand vivre paix, que nous vivions le bonheur. C'est le contraire de malheur. C'est le contraire de malheur. Moi je crois que la sécheresse c'est le malheur. Moi je crois que être possédé c'est le malheur. Je crois aussi que le chômage c'est le malheur. La maladie c'est le malheur. Et le bonheur c'est la guérison. Le bonheur c'est la bénédiction. C'est la prospérité. Dieu par son amour il te donne la force. Que tu sois une femme, tu seras un dans sa maison, afin que l'homme vive aussi le bonheur de sa maison. J'aime la bénédiction. Je sais que le ciel est là. Mais ici, la bénédiction. Je désire que les gens me demandent comment tu es devenu comme ça. Que je leur réponds que je suis une colonne. Parce que je suis en face de Dieu. C'est pourquoi j'ai bénéficié le bonheur de sa maison. Le bonheur de sa maison. Le bonheur de sa maison. Ce sont les maisons. Ce sont les mariages. Le véhicule. En bonne santé. Que le Seigneur fasse une construction. Que tu sois appelé une colonne pour que tu vis. Le bonheur de sa maison. Quand je prêche de la sorte, j'aime les gens qui ont la foi. Tu dis que cette chose, Dieu l'a fait pour nous. Il faut que ces choses
remarqué quelque chose. Il avait vu qu'il y a beaucoup de brebis. Il y a beaucoup de bœufs. Il y a des enfants. Il y a la richesse. Et il ne l'a pas adoré. Bien-aimé dans le Seigneur. Ceux qui adorent Satan, nous n'allons pas l'adorer. Et nous serons remarquables auprès de lui-même Satan. Et nous sommes intégrés. Mais dans la richesse, dans la bénédiction. Ça ne peut pas être. Pour rouler carrosse, il faut atterrir dans jeter la parcelle. Il faut atterrir dans un. Je sais que Dieu bénit. C'est la maison de l'Éternel qui enrichit. C'est la maison de l'Éternel qui enrichit. C'est la maison de l'Éternel qui enrichit. Et à nos suivre aucun chagrin. Bien le Seigneur. Bien le Seigneur. Ton véhicule, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Le chagrin ne peut pas en suivre. Donc les gens verront que ça fait quelque chose. Ce n'est pas que quelqu'un a de l'argent, mais on lui a interdit de scolariser. Ce sont des bénédictions. Les bénédictions viennent de Dieu. Ça ne fait suivre d'aucun chagrin. Sois une colonne devant la maison de Dieu pour que tu vives ces bonheurs-là. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Moi, je crois que l'idée est facile. Je crois que la prédication est facile. Ne pense pas. Les colonnes sont des hommes. Les arbres là-bas sont des hommes. Dieu dans son amour. Dans la forêt, il a choisi les arbres. Il n'a pas pris tous les arbres. Il a pris seulement les noms dont il avait besoin de venir les placer. Est-ce que toi aussi, ce nombre-là, la prédication a pris fin. La prédication a pris fin. La prédication est simple. Il n'est pas question de compliquer. Nous ne sommes pas dans les cours de mathématiques, ni dans l'algèbre. Nous sommes venus écouter l'évangile. Nous devons comprendre l'évangile. Tout le monde a compris. Le Seigneur nous bénisse. Remarquez. Cette colonne-là était tout autour du tabernacle. Bien que je prêche sur le parvis du tabernacle, Oh, il faut expliquer le tabernacle. Nous devons expliquer le tabernacle pour la meilleure compréhension. Le tabernacle, c'est quoi? Donc les colonnes sont fixées tout autour de lui. Je ne vais pas parler de mon intelligence. Je ne vais pas mettre les levains dans la place. Exode chapitre 25. Exode chapitre 5. Verset 8 à 9. Et j'habiterai au milieu d'eux. C'est l'Éternel qui parle. Selon les modèles de Dieu. Qui est le porteur de la vision? C'est Moïse. Il vient avec la vision sur la montagne. Il descend avec. Il a dressé le tabernacle sur la terre. Que le Seigneur le bénisse. Quand il dresse là, ce n'est que l'enseignement. L'Éternel parle tantôt d'une manière d'une autre. C'est nous qui ne tirons pas attention. Faire quitter le tabernacle, l'amener, c'était tout un message. Si vous remarquez le tabernacle, quand Moïse est monté sur la montagne, le tabernacle était auprès de Dieu. Maintenant Dieu a pris le tabernacle, la vision, il l'a donné à Moïse. Moïse a pris le tabernacle, il l'a amené, il l'a dressé sur la terre. Maintenant Dieu qui était sur la montagne lui-même a dit, vous me ferez un sanctuaire, vous me ferez un tabernacle. Quand Moïse monte, le tabernacle c'est tout auprès de Dieu. Il a
pris Moïse. Après ce tabernacle. Il lui a donné les tabernacles. Moïse a pris le tabernacle. Moïse a pris les tabernacles. Il a pris les modèles. Il est venu et l'a dressé sur la terre. Dieu est resté seul. Il doit accomplir sa parole. Dieu doit quitter le ciel. Les tabernacles habiter parmi les tabernacles dans lesquels avant que ça soit sur la terre. Pourquoi c'est ça? C'est trouvé au ciel. Près de Dieu. Dans les tabernacles quittés, il est venu sur la terre. C'est aussi doit quitter les venir rentrer dans les tabernacles. Il a dit que vous me ferez un tabernacle. C'est ça que l'ange avait dit. Tu lui accoucheras un. Tu lui donneras le nom Emmanuel. Ce qui signifie Dieu parmi les hommes. Les tabernacles, c'est un nom. Il a encore dit que moi aussi je suis dans le Père. Quand il était dans le ciel. Belle image. Quelqu'un m'a bien suivi. Quelqu'un m'a bien suivi. Vous ne m'avez pas bien compris. J'ai dit ceci. Jacob. Et le Père. Le Père dans la Bible c'est dit. Parce que dans Malachie, Dieu dit si je suis Père, où est l'honneur que vous me devez? C'est que Dieu était Père. Oh Jacob est le Père. Joseph est son fils. Il y a le temps. Jacob est à Canaan. Joseph sera auprès de Jacob. Vous verrez que s'il y a les songes, l'interprète c'est Jacob. Parce qu'il est auprès du Père. Mais il ne va pas que Joseph Jacob descende en Égypte. Le Père n'aime pas être seul. Là où est le Fils, c'est là où sera le Père. Il faut que le Père aussi quitte Canaan et venir en Égypte. Vous comprenez que Joseph c'est le tabernacle. Quand ils sont en Canaan, c'est le ciel. Quand Joseph a quitté l'Égypte, le tabernacle est construit. Il faut que Jacob quitte le Père et habiter en Égypte. C'est pourquoi tu comprends. Qui est l'interprète des songes? C'est Jacob. Mais de l'autre côté, l'interprète des songes, c'est Joseph. Que le Seigneur nous bénisse. Ces choses sont écrites pour nous. Ça vous appartient. Au nom de Jésus. S'il vous plaît. Que j'entre un peu dans l'apostolat. Tu verras quelle est portée de la vision. Le tabernacle c'est la maison de Dieu. Le tabernacle c'est la maison de Dieu. Le tabernacle c'est l'habitation. C'est pourquoi Jésus, c'est la maison de Dieu. Il est la maison de Dieu. À cause de la construire. Il a construit selon le modèle humain. Il doit la construire. Il doit être construit selon le modèle ciel. Le modèle du ciel. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas sortir de l'union de deux hommes. Pourquoi j'ai voulu la vérité? Joseph et le Père qui a seulement élevé le Fils. Même s'il vient ici, dis la vérité, Jésus est ton fils. Il va te dire la vérité. J'allais répudier ma fiancée parce qu'elle était tombée enceinte. Si ce n'était pas l'intervention de l'ange, j'allais la répudier. Jésus n'est pas mon fils. Je l'ai élevé à cause de l'intervention de l'ange. Il te dira que je l'ai élevé pour que la Bible ne soit pas détruite. Parce qu'il est le roi. Il doit sortir dans la lignée de Jésus. Si tu ignores Joseph, la royauté échappe à Jésus. Amen. Remarquez. Le tabernacle, c'est la maison de Dieu. C'est pourquoi j'avais dit que si le tabernacle, si l'église est construite selon les modèles et les plans de Dieu, et qu'on gardait le nom de
porter le nom de Dieu. Mais ce qu'on est, si tu vois une église, et là tu comprends porter le nom d'un homme. Et le mot tabernacle, tabernacle KPA. C'est que ça construit. Se construit. Selon le modèle. Non, selon les parce que tout le monde n'est pas Moïse. Porter la vision. Mais tabernacle, n'est pas appelé en son nom. Voilà pourquoi l'église du Seigneur, si on les a enseignés, elle est enseignée, et fait un enseignement des apôtres, assise dans l'enseignement et portera l'église du Seigneur. Elle restera toujours l'église du Seigneur. Jamais dans l'église, on devant on a écrit et Kashikata, église et gagnant des âmes mondiales dans la planète, tout ça avec le révérend archi, le général, colonel-major, oh Jacques Kabea. On comprend que selon le modèle, selon le modèle. Si c'était selon le modèle, ça allait garder le nom de son propriétaire. Est-ce que tu as critiqué mon tout? Critiquer quelqu'un? Ça va. Je voulais que cet apostolat soit fait. C'est vraiment important. C'est aussi important Voilà pour la mission. que le Seigneur le bénisse. Avec sagesse, hein? Je prêche avec sagesse. Je ne veux pas choquer les gens. Mais on a la mission. Celui qui a les yeux a déjà vu. Voilà. Église éthique à Jésus. Que cette église reste à Jésus. Et là, ta combo est à mon côté. Que ça ne porte pas les noms des noms. C'est comme ses frères. Nous étions partis signer un contrat avec lui. D'une terre à Bandal. On a fait les contrats. On a voulu me donner, je lui ai dit que donnez lui signer. Il a signé en son nom. L'église ne m'appartient pas. L'église ce n'est pas les contrats. L'église c'est la Bible. Amen. Si les esprits impurs vont les posséder, comme les documents de l'église de l'autre côté portent son nom, si les esprits impurs les possèdent, je vais chasser les pasteurs parce que son nom n'est pas dans les documents. Je vais partir. Mais ça reste son histoire. Dieu n'est pas là. Amen. Nous avons compris que le pilier qui sont tout autour du tabernacle. Ce tabernacle-là, c'est la maison de Dieu. C'est l'habitation de Dieu. Les colons, comme je les ai appelés les hommes, c'est que Dieu est parmi eux. Le Dieu qui était allé les chercher, il les a amenés devant lui. Amen. Amen. Seigneur. Soit Exode 26. Et je vais libérer les gens. Exode chapitre 26. Verset 14. Exode 26, le verset 14. Tu feras pour la tente une couverture. Suis. Il y a la différence entre la tente et le tabernacle. Il y a la différence. Tu feras pour la tente une couverture de peau de bélier, teinte en rouge, et une couverture de peau de dauphin par-dessus. Tu feras des planches
Pour les tabernacles. Elles seront des bois d'acacia. Placés debout. Différent pour la tente. Couverture. Et zipelo. De la peau de bélier. Et de la peau de dauphin. On le mettra au-dessus de la tente. Peut-être demain nous allons apporter des versets pour te convaincre. Mais retenir les lois. Retiens aujourd'hui que la tente, quand on appelle les tabernacles la tente, c'est par rapport au tapis de chèvre, des tapis de fer. C'est ce qu'on appelle la tente. Si tu entends qu'on appelle ça les tabernacles, c'est par rapport aux planches de bois. Cela signifie que vous suivez très bien. Avant que la tente vienne, d'abord c'est les tabernacles qui est dressé. On va commencer à dresser. On a dit que tu ne le feras pas avec des troncs, des bois d'acacia. Ça serait debout. On fixe les planches. La peau de dauphin. De peau de dauphin. La peau de bélier. De peau de bélier. Si tu regardes les tabernacles, tu ne verras pas les planches. Tu verras la peau de chèvre au-dessus. C'est le Seigneur. C'est ce qu'on appelle la rencontre. La tente de rencontre. C'est ce qu'on appelle la tente d'assignation. La tente de réunion. Là où ça fait les gens viennent se rencontrer avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu habite à l'intérieur. Pourquoi nous avions Exode chapitre 40. Exode chapitre 40. On a dit ceci. Il avait le parvis tout autour du tabernacle et de l'autel. La gloire de Dieu a quitté le ciel et le descendu. C'était elle a rempli la tente d'assignation. Et la nuée était au-dessus de la tente. Je vais dire ceci. Pour que la gloire descende et remplit le tabernacle, la tente d'assignation. Il faut que le tabernacle or le tabernacle est construit à plusieurs planches. Mais la tente, vous avez entendu comment on l'a appelé? La tente d'assignation. Et il y a beaucoup d'années. Ce n'est pas les. C'est une tente. Et maman, mais pour le tabernacle. Mais pour le tabernacle, plusieurs planches. Il y a plusieurs planches. C'est plusieurs planches. Dans une seule tente. Que le Seigneur nous l'apôtre Paul dit ceci. Si la tente que nous habitons sera détruite. Apôtre Paul parlait sur la chair. Comme le tabernacle. C'est Emmanuel. C'est un nom. C'est la tente d'assignation. C'est Jésus dans la chair. Jésus est la tente d'assignation. Quelqu'un comprend? Et il y a beaucoup d'amis. Pour rencontrer Dieu, il faut venir à la tente. C'est ainsi que vous allez vous rencontrer avec Dieu. Amen. Mais l'écriture est claire. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ. C'est que Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est la tente. Que Dieu rencontre. C'est pourquoi j'ai dit sans Jésus. Il n'y a pas de rencontre de Dieu avec les hommes. Pour rencontrer avec les hommes, il faut que Jésus vienne. Sinon, dans la tente,
tente, c'est la chair. C'est la chair. C'est pourquoi j'avais dit qu'il a fallu qu'il y ait un tableau. Cette tente, c'est dans son sein. Une tente, les gouffres. La tente, c'est Jésus. C'est Jésus. La chair. C'est Jésus. Jésus. Corps. Écoute. Il l'a dit à ses disciples. Il leur a posé la question. Que dit-on sur moi? Ils ont commencé à répondre. Tu es Jérémie. Tu es Élie. Tu es Jean-Baptiste. Soit l'un des prophètes. Jésus avait refusé. Non. Il leur a montré. Alors vous, qui dites-vous? Tu es le fils. Moi. Cela signifie que dans le fils. Le fils est dans le fils. Jérémie est là. Dans le fils. Jean-Baptiste est là. Dans le fils. Jérémie est là. Dans le fils. Tous les prophètes sont là. Les prophètes. Ce sont eux qui sont des planches. On va commencer par que le plan se forme les couvrir les planches. Les planches ne seront pas vides. C'est la tente qui se or la tente, c'est le fils. C'est Jésus dans la chair. Dans lui, il y a plusieurs planches. Or les planches, ce sont les prophètes. Amen. C'est pourquoi Moïse a une planche. Moïse est venu, il a une planche. Samuel a une planche. Samuel est venu, il a une planche. Esaïe planche. Jérémie a une planche. Jérémie est une planche. Amen. J'aime bien cette partie. Qui dit-on sur Je suis Jean-Baptiste. Tu es Jean-Baptiste. Tu es Élie. L'un des prophètes. Tu penses que la Bible, il faut faire très attention. L'écriture n'est pas ton ami. Tu vois, c'est l'un des prophètes. Pour les noms, il y a la précision. Jérémie, Jean-Baptiste et Élie. Ce n'est pas en vain. Jésus-Christ, il était Élie. Jésus-Christ, était Jean-Baptiste. Jésus-Christ, était Jérémie. Pourquoi ça Jean-Baptiste? Pourquoi il est Jean-Baptiste? Parce que Jean-Baptiste sera décapité. Il faut couper. Il doit mourir. Quand on dit que tu es Jean-Baptiste, on a voulu dire que tu es Jérémie. Quand on dit que tu es Jérémie, Jérémie entre dans la cité. Il est Jérémie. Quand il est sorti, il est Jérémie. Quand il est monté, il est Élie. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur. La date d'assignation il y a beaucoup dans son sein. Plusieurs planches. Il y a plusieurs planches. Ces planches-là, ce sont des prophètes. C'est pourquoi même une planche, ça ne peut pas manquer. Les yeux de l'évangile. J'ai vu ces jours-là. Jésus-Christ est venu dans les jours. Jean-Baptiste. Parce que je vous ai dit que la nuée de Dieu ne peut pas descendre. L'ouvrage n'est pas fini. Quand il est venu devant Jean-Baptiste, le Seigneur me bénisse. Il dit, c'est moi. Il doit te baptiser. C'est toi. Il doit me baptiser. Jésus-Christ a dit, laisse que nous accomplissions. Il n'a pas dit que ça soit toi et moi, que nous accomplissions ce qui est juste. Il voulait lui dire, c'est toi qui es la dernière planche. Si tu entres en moi, je te couvre. C'est ainsi que la nuée descendra sur moi. Amen. Vous m'avez bien compris. Quand Jésus a Jean-Baptiste a baptisé Jésus est parti. Lui est avec ses disciples. Jean-Baptiste faisait la foule dans le baptême. Une fois que Jésus a commencé le baptême, tout le monde est allé chez Jésus. Ils ont suivi Jésus pour aller se faire baptiser chez lui. C'est comme ça. Il y a la petite grâce. Il y a aussi une grande grâce. Ça peut être que tu
tu règnes. Les grâces sont différentes. Il y a une grâce. Si elle vient, il ne faut pas la changer. Les fidèles sont les fanatiques de la grâce. Accepte ta petite grâce. Élève la grande. Pourquoi les disciples ont Baptiste, Jean, corporellement, la plénitude, la divinité, même pas une partie, était resté aussi ensemble. C'était en Jésus. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Alors, que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Alors, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. C'est un Dieu véritable. Il est un Dieu véritable. C'est un Dieu créateur. Il est un Dieu créateur. C'est pourquoi la gloire est descendue. Que le Seigneur nous bénisse. Quand la gloire est descendue, cela signifie qu'il travaille à tout. Maintenant Dieu n'a plus de prophètes. Il habite dans un homme. Qui est cet homme? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi les Trinitaires posent la question. Quand l'Esprit de Dieu est descendu, sous la forme d'une colombe, le ciel est ouvert. Une voix s'est fait entendre. Celui-ci, Oyo, Azamona Namba, Olingabi, Owapi, Nache, Bolingona Nyoso. Les Trinitaires sont venus. La voix s'était fait entendre là-bas. C'était quoi? Alors celui qui était ici, c'était qui? Regardez. Posez la question. Pourquoi quand l'Esprit n'était pas descendu, la voix ne s'était pas fait entendre? Enfant de l'Assemblée de Saint-Livre. D'abord l'Esprit de Dieu qui dit. L'Esprit de Dieu est descendu premièrement. Mais Dieu est esprit. Comment peux-tu différencier l'Esprit de Dieu de Dieu? Quand Dieu est dit, il a voilé les Trinitaires. C'est ainsi qu'il a dit, il n'était plus au ciel. Quand il est descendu, il a parlé. Lis bien la Bible. Quand il est descendu, avant qu'il descende là-bas, ce qui parlait, c'était Dieu. Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Il dit, il n'avait pas dit que c'est lui-là. Il dit que c'est lui-ci. Parce que s'il était loin, il allait dire que c'est lui-là. Il n'a pas dit que c'est lui-là. Il dit que c'est lui-ci. Il n'était pas loin. Il était près de lui. Dieu était dans le Fils. Le Fils aussi est dans le Père. Que le Seigneur nous bénisse.